Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va expliquer comment faire le PR Boost. Et bien sûr à chaque fois je vous montrerai bien ma manette pour vous expliquer comment faire les moves. Je vous guiderai de A à Z, même pour des moves de débutants par exemple, pour que tout type de joueur puisse faire le PR Boost ou au moins savoir comment le faire de A à Z. Donc pour commencer, chaque personne qui connaisse un petit peu le jeu et qui savent faire le break boost, je vous invite à aller à 2 minutes 46 de la vidéo parce que pendant ce temps-là je vais expliquer le break boost et vous n'avez pas besoin d'apprendre ce que vous savez déjà. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment faire le break boost. Donc le break boost c'est un boost qui peut être fait seul, comme ceci. À noter bien sûr qu'il est moins rapide que le PA Boost, mais il est le départ du PA Boost, c'est-à-dire que dans le PA Boost on commence par celui-là, donc on va devoir apprendre à le faire si on ne sait pas le faire pour pouvoir faire le PA Boost. Donc pour commencer, il faut savoir que quand on veut faire un break boost, il faut d'abord commencer en ayant une position stable et immobile. Et même quand on commence un run, on peut pas faire le break boost d'un coup. Euh, et d'ailleurs, je vous montre un exemple là, je peux pas le faire n'importe comment. Il faut avoir un départ correct. Donc pour résumer, vous devez attendre une demi-seconde, même pas, avant de pouvoir le faire. Gardez la vitesse de la glissade en faisant des sauts, en cliquant sur X et le joystick vers le bas pour faire les sauts que je fais. Pour faire le break boost, on va avoir besoin de plusieurs touches. Pour commencer, la touche L2 ou R2, les deux fonctionnent, ça change rien. Moi personnellement je prends L2 mais on s'en moque. Ensuite, on aura besoin de la flèche de droite ou de gauche en fonction de là où on veut aller. Et ensuite, on aura aussi besoin de la touche du carré. Donc juste ensuite, on aura besoin de tout lâcher pour que le break boost puisse fonctionner. C'est-à-dire que du coup, on appuie sur les touches que j'ai dit, on lâche et la glissade se fait. Et du coup, je vais vous présenter une petite stratégie pour réussir à faire une belle glissade parce qu'il y a plusieurs types de glissades différentes. La technique elle est assez simple, elle consiste à cliquer sur les touches que je vous ai dit, mais de manière assez rapide, c'est-à-dire environ 0,2-0,3 secondes par là. C'est la méthode pour moi la plus pratique pour réussir à faire une belle glissade. Soit vous verrez bien en essayant de le faire assez rapidement, ça marche assez bien. Du coup, ça vous donnera ceci à peu près. Bon, c'est assez mal fait, mais vous comprenez dans l'ensemble, même si c'est déjà pas si mal réussi. Du coup, là, on va pouvoir passer à l'apprentissage du PR Boost parce que je pense avoir donné à peu près tout ce qui était donnable sur le Break Boost. C'est pas un boost compliqué. Donc, maintenant qu'on sait faire le Break Boost, on va aller faire le PR Boost. Donc, le PR Boost, ça ressemble à peu près à ça. Et ça se compose de plusieurs parties, donc en commençant par le Break Boost. Et parmi les techniques d'apprentissage qu'on va faire, il va falloir savoir faire ce move. Ne vous en faites pas, je vais vous l'apprendre et je vais vous donner toutes les stratégies pour pouvoir le faire au mieux parce que c'est la partie que beaucoup de joueurs ratent et du coup je vais focaliser là-dessus particulièrement. Du coup si vous savez pas faire le coup de pied du PA Boost parce qu'il n'est pas très commun, alors dans ce cas je vous dis il va falloir cliquer sur le côté droit ou gauche en fonction de où vous visez et sur le carré en sachant que si vous le faites en vous retournant ça fera un coup de poing, ça ne marchera pas. Donc du coup ne faites pas ça en vous retournant, de toute façon même pour le pair boost ça n'a aucun sens. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu à quoi peuvent ressembler les erreurs éventuelles que j'ai déjà vues sur deux trois joueurs à qui j'avais déjà appris à faire le pair boost euh, en vocal. Donc souvent les joueurs ont du mal à skipper l'animation du coup de pied, donc on doit skipper l'animation du coup de pied dans le pair boost comme je le fais là, et ils font une roulade qui ne skippe pas le coup de pied. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment faire pour y remédier. En essayant ce que vous faites, vous pouvez essayer d'aller à la vitesse que vous voulez, ça ne marchera pas. Aller aussi vite que vous voulez, vous raterez toujours, c'est pas une question de vitesse justement le problème. Donc, la première erreur que vous faites peut-être, qui fait que vous ne skippez pas le coup de pied, c'est qu'en fait, quand vous voulez aller du côté droit avec le coup de pied à en bas, vous passez en roulant votre joystick pour faire la roulade. Ce qui en fait est pas bon. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est faire vraiment des lignes droites ou un peu incurvées, mais pas beaucoup. Donc un trait quasiment droit. Donc vous faites premier trait droit vers la droite pour faire le coup de pied. Et ensuite, vous devez atterrir entre en bas et, euh, et le côté gauche
C'est un angle assez précis, mais vous pourrez le trouver tout seul, c'est pas très compliqué. De toute façon, je vais vous donner toutes les photos avec les angles qu'il va vous falloir, donc ne vous inquiétez pas. Il va falloir atterrir entre en bas et à gauche. Et donc ça aussi, c'est la deuxième erreur que vous pouvez vous tromper. Beaucoup de joueurs s'arrêtent en bas ou à une mauvaise place, c'est un angle précis, en bas à gauche et en ligne droite. Et comme je vous avais dit précédemment, c'est pas la vitesse qui va compter, vous pouvez vous entraîner à le faire lentement. Ce qui vous empêche d'aller vite, c'est le fait que vous ne pouvez pas skip le coup de pied, et que l'animation de la roulade est assez longue et du coup de pied aussi. En fait, vous n'êtes pas lent, vous êtes juste mal placé en fait quand vous vous ratez ou vous faites l'animation de la roulade. Donc n'essayez pas d'aller vite, essayez de le faire bien, et évidemment un minimum vite, mais ça va. Donc dans la vraie vie, voilà ce que ça montre. Donc à droite et en bas à gauche. Donc on fait bel bien comme j'ai dit des traits droits, pas de roulade. Je vous ai montré comment on fait. Et là vous allez pouvoir avoir l'occasion de voir une petite photo de l'angle et des calculs qui peuvent remédier à l'angle que vous avez besoin. Quand vous maîtriserez l'animation du skippage de coup de pied correctement, vous serez vraiment à deux doigts d'avoir tout fini. Il vous restera plus que deux trois petits trucs que je vais vous dire. Combiner la glissade avec le skippage de coup de pied, vous devez savoir quelque chose, c'est que le skippage de coup de pied se fait à un moment assez précis, c'est au moment où l'animation de la glissade commence. Quand vous en faites souvent des glissades, vous savez déjà à peu près où elles se trouvent, même très précisément. Mais si vous savez pas, bah, vous pouvez regarder, je vais vous montrer très précisément où est-ce qu'elle se trouve, comment on la trouve et tout. Bon, si je fais trop tôt ce qui se passe, euh, on peut voir que ça ne marche pas. Et si je le fais trop tard, on voit bien que je fais le skippage de coup de pied très correctement et que ça ne passe malgré tout pas quand même. Je peux vous rassurer, le PR boost est faisable de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez le faire dans n'importe quel challenge, dans n'importe quel niveau, ça marchera toujours. Juste il vous faudra la place bien sûr de l'animation. Et enfin, une nouvelle possibilité d'erreur, c'est que quand vous voulez faire le PR boost et que vous combinez les deux animations, eh ben, le Rayman il fait un coup de poing et il fait pas un coup de pied. Et alors, on pourrait se demander pourquoi ça arrive. La raison, elle est assez simple. Il peut y avoir à peu près deux possibilités. La première, c'est que vous ne cliquez pas avec votre joystick sur le côté droit comme vous le faisiez quand vous faisiez le coup de pied, ce qui fera effectivement un coup de poing. Et la deuxième possibilité, c'est des fois effectivement quand on fait un angle bizarre ou qu'on fait tout le mouvement pas de manière non correcte, il peut arriver effectivement qu'un coup de poing se fasse, mais quand vous faites tout le reste correctement, j'avoue que moi personnellement quand je le fais, il m'arrive vraiment jamais de faire un coup de poing, donc juste normalement ça devrait pas trop arriver. Donc aussi un petit conseil sur comment voir en fait le PR boost. En fait, quand je dis comment le voir, je veux dire que quand vous allez avoir l'occasion de lâcher toutes les touches pour faire l'animation du break boost, c'est l'occasion de souffler un petit peu et après de reprendre avec le move que vous avez appris. En fait, ce sera limite du par cœur la deuxième partie et vous avez juste à faire le break boost et à faire le bon move le bon move au bon moment. Enfin, le dernier mouvement pour vous améliorer, et celui-là je trouve que c'est le plus cool, c'est même pas en fait forcément pour réussir le Paraboost, là maintenant vous avez toutes les armes en main pour le faire, c'est pour vérifier si vous savez bien le faire à bonne vitesse ou pas. Il se trouve que justement comme là je viens de le faire, quand on part du bord et qu'on fait le Paraboost, quand on le fait à la vitesse maximale, en 3 sauts, on arrive au-dessus du niveau quand on a découvert tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on a joué 3 mois ou plus, on a découvert 90 niveaux du jour, et donc on a la salle avec sa taille maximale. Et du coup là on peut avoir la même taille de salle que moi, mais si vous n'avez pas la même taille de salle que moi, vous ne pourrez donc pas vérifier de cette méthode là. Normalement beaucoup de joueurs l'ont déjà, donc c'est pas très inquiétant. Et du coup si vous le faites en break boost comme je l'ai montré, ça vous prendra 4 sauts de passer au-dessus. Et donc là, on peut complètement remarquer la différence. Et je suppose que même si vous avez une plus petite salle que moi, vous pouvez voir combien de sauts vous mettez avec un PR boost, avec un break boost. Si c'est le même nombre, c'est qu'il y a un problème normalement. Du coup, voilà, c'était un petit conseil pour voir la vitesse de votre PR boost, si elle est maximale ou pas. Sachant aussi que, comme je l'ai montré, il est possible que vous ayez une vitesse de PR boost qui est meilleure que celle d'un break boost sans être maximale, comme je le montre.
Et dans ce cas-là, bah, du coup, vous pouvez toujours augmenter et peut-être essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Les événements qui peuvent causer ça, c'est très principalement un raté du break boost, hein, un break boost qui n'était pas max speed, ou alors un petit peu trop tard l'animation, ou un skippage un petit peu long. C'est ce genre de trucs-là qui peuvent faire varier. Donc pour tout vous résumer, c'est la partie finale de ce que vous devez faire. D'abord, vous devez apprendre à faire un break boost comme ceci. Ensuite, vous devez apprendre à faire l'animation du skippage de coups de pied comme ceci, que je l'ai fait un peu beaucoup de fois. Ensuite, vous devez apprendre forcément à savoir combiner les deux. Et enfin, vous pouvez vérifier la vitesse de votre PA Boost, sans fail bien sûr, la vitesse de votre PA Boost, si elle est maximale ou non. Du coup, bah, la dernière étape qui vous reste, c'est forcément de faire un entraînement sur le PA Boost. Normalement, je sais pas si ce sera vraiment long avec tous les conseils que vous avez eu. Normalement, je pense que vous devrez être capable de le faire. Et du coup, bah, je vous dis bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires. Et sur ce, bonne journée.